Coucou les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est le dernier jour du mois d'octobre, donc le 31, c'est le jour de la fête Halloween. Et vous savez que moi j'aime beaucoup cette occasion, ce n'est pas pour la fêter, mais simplement pour m'amuser à faire des cartes et tout ça. Et puis donc j'avais envie de vous partager donc ma petite passion. Et la seule chose que j'aime pas, c'est les araignées, mais sinon le reste, c'est pas méchant. Donc voilà, ici j'ai déjà préparé le papier. Donc j'ai pris un papier de couleur un petit peu dans le rose, un peu rose foncé comme ça. Donc c'est du cardstock. Donc qui fait 21,5 sur 15 cm. Et vous pliez en deux comme ça. Ensuite, vous prenez un fond que vous voulez. Moi, celui-ci, il m'a été donné ou envoyé par une copinette de Belgique qui se nomme Sylvie. Donc, ça fait un petit moment de ça quand même. Donc, elle m'avait envoyé une carte Halloween avec des petits fonds comme ça. Donc, j'en ai au moins 4, je pense. Et donc, pour cette carte-ci, j'ai choisi le fond avec les chats. Voilà. Et donc, pour décorer le fond de ma carte, j'ai choisi des citrouilles en feutrine. Des petites. Une toile d'araignée. Là, elle est un peu coupée, donc je vais essayer de la faire dans le coin. Et puis le petit chat noir comme ça. Et une découpe qui m'a été envoyée par Annie de la chaîne Couleurs et Création. Donc ça fait longtemps qu'elle m'a envoyé plein de citrouilles comme ça. Là je les ai collées. Donc on a un fond noir sur un fond dans les tons orangé clair. Alors donc moi j'avais envie, par contre j'ai oublié de préparer le sentiment, donc je sais même pas ce que je vais mettre comme sentiment. Je verrai ça par la suite. Donc moi j'avais dans l'idée de mettre ma citrouille et par exemple ici, et puis les autres petites citrouilles. Donc il y en a une qui va aller là et l'autre qui va aller comme ça. La petite araignée elle va aller ici. J'ai essayé de cacher le côté où c'est déchiré. Donc tout ça va se... Je vais couper ici. Et le petit chat qui va venir ici. Donc ça c'est ma carte qui va être comme ceci. Et là je vais essayer de trouver un sentiment pour le mettre ici. Donc je vais préparer mon sentiment, essayer de coller tout ça et je vous reprends juste après. Alors me revoilà, j'ai tout collé. Ici j'ai coupé tout ce qui dépasse. Voilà, j'ai laissé comme ça ici, j'ai pas voulu coller, je trouve que c'est plus joli comme ça. Ensuite voilà, je pense que vous voyez bien dans ce sens. Voilà. Voilà. C'est pénible pour moi parce que j'arrive pas à voir bien comme il faut le rendu. J'ai toujours l'impression que... Enfin, j'arrive pas en tout cas. Voilà, je peux pas vous expliquer, j'arrive pas à vous montrer parce que le rendu est... le rendu il est à l'envers. Voilà. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler, vous montrer. Vous avez déjà vu ça dans un haul que j'ai fait sur mes achats à Super U. Donc voilà, je voulais vous montrer les éléments que j'ai mis ici. Je voulais vous les montrer encore une fois. Donc là, pour l'araignée, j'ai ici les toiles d'araignée. Alors pour les citrouilles, eh bien elles sont là. Il y a des formes, des formats, des petits et des grands formats. Donc lui, c'est un grand format et lui c'est un petit format. Et pour le chat, alors par contre les chats me viennent de Leader Price. Voilà, j'ai un peu de mal. Donc, mais ça fait longtemps que je les ai achetés. Donc voilà, il me restait tout ça avec les fantômes, les araignées
et les sorcières. Et aussi, j'avais aussi des citrouilles comme ça de chez Leader Price. Donc là, j'ai juste utilisé le chat de chez Leader Price et puis les autres de chez Super U. Et ça, c'est de notre copinette Annie. Et donc, on va continuer. Donc, j'ai préparé une étiquette où c'est marqué Have a Perfect Halloween. Pure Perfect. Donc, c'est un jeu de mots. Alors, attendez, comment je peux vous montrer? J'arrive pas. Voilà, je vous montre. Voilà, et donc je remets tout comme avant, sinon je vais pas savoir ce que je fais. Donc cette étiquette, elle va aller là, je l'ai mis en 3 avec le scotch 3D de chez Action. Donc ça, je vais la mettre ici. Et donc ce tamponnage, il me vient de cette planche. Donc il est là, c'est très petit. Là j'ai un mot, deux mots, enfin un mot, et quand je dis un mot c'est une phrase, 2 et 3. Donc j'ai choisi celui-là et je trouve que c'est très joli et je vais l'utiliser dans une autre création. Je vous tiendrai au courant, même si Halloween va passer, c'est-à-dire qu'à partir de ce soir et c'est fini. Halloween c'est fini, mais moi j'ai envie de continuer de scraper Halloween. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu faisais tous ces jours passés? Et oui, voilà, c'est comme ça. J'ai pas pu, je ne sais pas. Je pourrais pas vous répondre, j'ai pas de réponse. Vous m'excuserez. Donc là, on va commencer à coller cette partie de l'étiquette que je trouve très jolie, assortie avec les couleurs orange ici. Donc je vais la mettre comme ça. Comme ça. Voilà, ça y est, déjà collé. Elle est de travers. Donc là, je vais remettre la caméra pour savoir où est-ce que je suis. Donc là, vous avez les détails. Et voilà. Donc je la remets ici. C'est embêtant avec cette caméra, je ne sais pas comment faire pour pouvoir regarder le rendu. Donc voilà, donc ça c'était pour la carte. Ah oui, pour le die, j'avais utilisé celui-là. Le deuxième. Donc je pense qu'on les a achetés chez Action, je ne me souviens plus. Enfin, vous me direz, parce que moi j'achète chez Action et puis aussi sur Amazon. Donc je sais pas. Donc là, les dies de je ne sais pas qui. Donc pour la carte, c'est terminé. On va la mettre de côté. Je vais la mettre ici en face de moi. Et puis je voulais faire avec vous donc des petites ATC. Donc j'en ai 3 pour faire une mini pocket letter. Moi j'aime bien faire comme ça des assemblages. Alors derrière j'avais déjà mis les étiquettes. Je préfère les mettre à l'avance. Surtout quand il n'y a pas trop de, par exemple, qu'on n'utilise pas le fond, celui-ci. Donc ça nous évite de salir notre étiquette. Donc ça c'est la 3. Ça c'est la 1 et ça c'est la 2. Donc il ne faut pas qu'elle soit à l'envers surtout, hein. Donc ça c'est des étiquettes qui m'ont été envoyées par une copinette, ça fait très longtemps, et donc j'en ai fait des photocopies. Sinon j'aimerais bien acheter aussi le tampon, mais un autre dessin, un autre design, ce que vous voulez. Donc en fait ici je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme fond. J'ai utilisé la toile que j'ai achetée de Super U, donc la toile d'araignée quoi. Je vais vous montrer les petits morceaux que j'ai découpés. Alors, je vous montre. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai coupé des petits morceaux. Alors, vous savez que la TC, elle mesure donc 8,9 de hauteur sur 6,4. Ouais, 6,4. Je vais quand même vérifier. Voilà, dans les 6,4, c'est ça. Parce que j'avais peur de me tromper. Je n'avais pas envie de vous induire en erreur. Donc, on a dit ici, ça donne 8,9 sur 6,4. Donc là, je vais essayer de me mettre bien centré.
comme ça. Donc en fait les fonds vont être comme ça. Donc j'en ai préparé 3. Alors vous avez, enfin moi en tout cas j'ai fait les deux façons de coller. Alors soit vous collez avec la tack glue comme ça, vous mettez sur toutes les lignes et sur tous les traits, partout ici là derrière, et vous collez. Soit vous utilisez le roller, donc j'espère que j'en ai encore. Et donc je vais essayer de voir si ça marche. Alors je vais vous dire. Alors je vais prendre cette planche de caoutchouc de silicone que j'ai acheté pour la Big Shot. Donc dessus je vais faire mon collage, on va voir comment ça va marcher. Donc moi je l'ai déjà essayé, donc normalement ça devrait marcher. Donc je vais essayer de me mettre au milieu devant vous comme ça. Donc j'ai retourné mon papier et donc là je fais comme ça. Après il faudrait que j'en ai assez. Donc comme ça. J'espère que non, je sais pas si j'en ai encore. Oh, je crois que j'en ai plus. Bon, de toute façon, vous pouvez faire avec cette possibilité-là. C'est juste pour vous dire. L'autre partie, elle a pris la malle. Donc celle-là, je la remets ici. Et donc ici, on va coller. Donc ça devrait coller. Donc c'est comme ça. Pour les autres, je vais être obligée de faire comme ça. Mais je vais me mettre sur ce coup ici, par exemple. Ça va être un peu plus long, donc je couperai cette partie. Donc là, je suis en train de coller avec... oh là là, j'arrive pas à vous montrer. Voilà, je colle avec ça. Et ensuite, voilà, j'ai pas le choix. Donc je coupe cette partie de collage et je vous reprends après. Voilà, donc normalement ils sont secs. De toute façon, quand j'aurai fini, je vais couper ce qui dépasse comme ça. Alors maintenant, donc je continue avec les citrouilles en découpe de Annie de la chaîne Couleur et Création. Donc j'ai celle-ci. Donc là, je vais coller la partie noire sur l'orange. Alors celle-là ici. La deuxième. Alors j'ai ce format là, mais bon, moi je vais pas enlever parce que je trouve ça, les petits bouts là qui sont là, ils sont pas très bien découpés, du coup je peux pas enlever un certain, il va me rester d'autres, donc je vais les garder tous comme ça fait très joli. Et je vais mettre le papier noir dessus comme ça, donc ça c'est là. Et pour la troisième découpe, ça va être comme ça, donc c'est un peu un orange clair, très clair, avec un autre plus foncé. Alors, donc là je vais coller donc tout ça et après je reviens les coller donc ici, et ensuite on continuera avec la suite de la décoration. Et aussi j'ai tamponné les mêmes phrases comme ça, et ensuite je vais les découper, mais vraiment parce que ça, il faut que ça rentre dans la carte, dans la TC. Donc je vais les couper vraiment carrément à ras. Donc voilà, j'ai préparé tout ça. Donc je fais ça et je vous reprends après. Alors voilà, mes citrouilles sont prêtes. Je vais les placer maintenant. Alors celle-ci, elle va aller là. On verra en fait en fonction de... Donc ensuite j'ai pris les feutrines. Par exemple ici j'ai pris la sorcière que je vais mettre ici. Je vais peut-être descendre un tout petit peu ici comme ça. Et la sorcière elle va se mettre ici. Du coup ça va être compliqué pour mettre le petit mot. Mais bon, on va bien se débrouiller. Alors ici, donc là on va devoir descendre et puis mettre notre petit fantôme ici. Donc le fantôme il est comme ça.
Donc il va toucher la citrouille, hein, j'y peux rien. Voilà, il va aller comme ça. Et le petit chat, il va aller là, on va remonter un petit peu. Et il va aller ici comme ça. Il va faire de l'ombre à la citrouille. Alors, donc là, normalement c'est bon. Il va cacher la citrouille. J'ai pas envie. Alors, peut-être. Oui, le fantôme il va aller là. Comme ça, il touchera moins la citrouille. Enfin, très peu. Un tout petit peu quand même, mais bon. Le fantôme il va aller là. Alors. Alors, attendez, on va tout changer. Et voilà, comme ça, un tout petit peu en biais. Et là, la citrouille, elle va aller là. Voilà, plutôt dans ce sens. Voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Voilà. Du coup, j'avais trouvé cette demi-lune dans un autre, sur une autre planche. Donc, on va la mettre ici. Le chat au clair de lune. Voilà, enfin, celui-là, c'est un autocollant, stickers autocollant. Voilà, donc je vais coller tout ça et je vous reprends plus tard. Donc pour la colle, je vais utiliser la Textile Glue de chez Action. Oui, parce que je pense que c'est mieux parce que ça c'est de la feutrine et ça c'est des fils, donc ça c'est mieux d'utiliser ça. Et tout à l'heure j'aurais dû coller avec cette colle là, mais j'ai oublié, j'ai collé avec la tack glue. Mais bon, ça a mis un peu de temps à coller. Donc moi ce que je fais chaque fois que je colle quelque chose, surtout des choses comme ça qui se collent pas vite, je les mets sous la planche qui est là, ou alors je mets un poids dessus pour maintenir. Je voulais revenir sur cette planche. Alors je crois que c'est une des copines qui me l'a offert parce que moi je pense pas avoir acheté ça. Mais je ne sais même, je sais plus qui c'est qui me l'a offert. Voilà. Alors ensuite je vais découper les étiquettes très finement. Et puis voilà, je vais essayer de les mettre par-ci par-là. Donc en fait tout ce que je vous présente là, c'est pas vraiment extraordinaire, vous allez me dire, mais c'est pas ça. C'est juste pour vous donner des idées, comment vous pouvez utiliser certains matériaux qu'on ne pense pas forcément à les utiliser sur que ce soit des cartes ou bien des ATC. Voilà, donc je reviens. Et bien voilà, je reviens parce que ma caméra avait coupé. Je continue donc à couper la petite étiquette. Et là, on est tard le soir, enfin tard, pas tellement, mais il est plus de 20, il fait un peu plus de 20h30. Oui, parce que j'ai commencé l'après-midi et voilà, je termine que le soir. Donc le petit mot et enfin le petit sentiment, il est là. Je vais mettre du scotch 3D. J'espère que je suis dans le champ, je n'ai même pas vérifié. Voilà. Donc je vous montre. Normalement j'ai terminé. Alors attendez, comme ceci. La première. Peu importe l'essentiel. Voilà, celle-là. La première. La deuxième. Et la troisième. Donc voilà, mes ATC sont terminés. La carte elle est là, je la cherche. Donc voilà, c'est un assortiment de cartes ATC
carte et à tisser. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et notre carte ici. Et bien voilà, c'était juste pour vous partager quelques idées. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous en pensez de mes petites créas. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour la faire grandir. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!